Bonjour à tous. Nous allons travailler aujourd'hui sur la troisième partie de la biochimie métabolique des glucides et plus précisément sur le catabolisme d'une molécule de glucose. Donc ici, nous allons voir le cycle de Krebs ou aussi appelé le cycle de l'acide citrique. Donc avant de démarrer sur cette partie, il est quand même important d'avoir vu au moins la vidéo sur la glycolyse puisque sinon ça va être très difficile de comprendre d'où proviennent les molécules qui vont rejoindre le cycle de Krebs. Donc, le cycle de Krebs va se dérouler dans la mitochondrie. Il a été découvert par un biochimiste allemand qui s'appelle Hans Adolf Krebs et ce qui lui a permis en fait d'obtenir le prix Nobel en 1953. Donc, avant que le cycle de Krebs démarre, il va falloir que le pyruvate subisse certaines réactions enzymatiques. Donc déjà, pour rappel, à la fin de la glycolyse, donc lorsqu'on a eu une molécule de glucose qui a subi les 10 étapes de la glycolyse, on obtient à la fin 2 molécules de pyruvate. Ces 2 molécules de pyruvate vont ensuite passer du cytosol vers la mitochondrie. Donc elles traversent la membrane mitochondriale, du moins les membranes mitochondriales, grâce à un transport actif. C'est-à-dire qu'il va y avoir besoin d'énergie, également l'aide d'une enzyme appelée la perméase. Donc une fois que les molécules de pyruvate sont rentrées dans la mitochondrie, elles vont être prises en charge par un complexe composé de 3 enzymes. Ça va être le complexe pyruvate déshydrogénase. Ce complexe va permettre de réaliser 3 étapes différentes. Donc la première étape va permettre de libérer une molécule de CO2. Donc le squelette carboné qui reste, c'est-à-dire qui contient uniquement 2 atomes de carbone, va ensuite être oxydé. Ça va former un groupement qu'on appelle un groupement acétate. La déshydrogénase va permettre ensuite la réduction donc, d'une coenzyme, le NADH en NADH-H+. Par la suite, on va avoir rajout d'une autre coenzyme qui va être la coenzyme A, ce qui va permettre ensuite de former une molécule appelée l'acétyl-CoA. La coenzyme A, tout comme l'ATP ou le NADH+, va permettre de transférer également, donc tout comme de transférer un groupement qui ne sera pas des électrons ni un groupement phosphate, qui va être un groupement acétyl. Donc, on obtient 2 molécules d'acétyl-CoA qui sont donc présentes au niveau de la matrice mitochondriale et on peut donc commencer le cycle de Krebs. Donc, au tout début, on peut voir qu'on a eu l'oxydation du pyruvate qui a donc été transformé en acétyl-CoA. Donc, ensuite, on va avoir la première étape où l'acétyl-CoA va rajouter son groupement acétyl à une molécule qui possède déjà 4 atomes de carbone, à savoir l'oxaloacétate. Donc cette réaction va être catalysée par une enzyme qui s'appelle la citrate synthase, qui va être inhibée par l'ATP et activée par la NAD+. Donc toujours pareil, inhibition par l'ATP, pourquoi? Parce que le cycle de Krebs a pour objectif de produire de l'ATP. Donc c'est la production qui va inhiber la réaction qui permet d'en produire. Donc on obtient ici une molécule de citrate qui est composée donc de 6 atomes de carbone. Cette molécule de citrate va ensuite être convertie en l'isocitrate grâce à une enzyme qui va être l'aconitase et donc qui est une isomérase. Donc le fait qu'on va changer le citrate en isocitrate, en fait, ça ne va pas impliquer des mouvements d'énergie ou quoi que ce soit, c'est juste pour faciliter les réactions d'oxydation qui vont venir par la suite. Donc troisième étape, l'isocitrate va être oxydé. Donc on a ici un couplage chimio-chimique où on a l'oxydation de l'isocitrate qui est donc une réaction endergonique
qui va être couplé à la réduction du NAD+ en NADH+, qui est donc une réaction exergonique qui permet de libérer de l'énergie. Donc tout ça va se faire grâce à une enzyme qui est la déshydrogénase. On observe également que le composé va ici perdre une molécule de CO2. Donc ici, on se retrouve avec l'alpha-cétoglutarate qui contient ici 5 carbones. Donc je rappelle, on en a perdu un au niveau de... On en a perdu un lors de la décarboxylation de l'isocitrate. Donc on arrive à la 4e étape où on va de nouveau avoir une décarboxylation au niveau de l'alpha-cétoglutarate, ce qui va permettre en fait d'obtenir un composé à 4 atomes de carbone. Donc ce composé va être de nouveau oxydé et va être couplé à une réduction, ce qui fait qu'on va obtenir donc de nouveau une molécule de NADH+. Donc le composé formé va également être lié à la coenzyme A et va donc devenir très instable. Ça veut dire que les réactions vont tendance à se faire rapidement. Donc on passe rapidement de la succinyl-CoA qui vient d'être produit à la succinate. Donc ici on a l'étape 5 où on va avoir pour la première fois une production d'ATP. Plus précisément la production d'une molécule de GTP. Mais les molécules de GTP ont des fonctions similaires à celles de l'ATP et le GTP peut également servir à générer de l'ATP. Donc ici, ça va être une transphosphorylation qui va se faire du succinyl-CoA vers le succinate, où on va avoir ici un groupement phosphate qui va être rajouté pour être transféré au GTP. Donc l'enzyme ici qui va permettre de réaliser ça va être une synthétase. Et on voit ici que le coenzyme A qui servait juste en fait à permettre le transfert du phosphate va de nouveau être délogé et on obtient du succinate. Donc on passe à l'étape 6 où le succinate va être pris en charge par une enzyme qui va être une déshydrogénase, ce qui va permettre de produire du FADH2. Donc le FADH2, tout comme le NADH, va permettre de transférer des électrons. Donc on obtient ici une molécule appelée le fumarate, à laquelle on va rajouter les molécules d'eau. Donc ici, la double liaison qui se trouve au centre du fumarate va être coupée en deux grâce à la molécule d'eau et on va obtenir la malate. Cette réaction va être catalysée par une enzyme appelée la fumarase. Donc dernière réaction, on va avoir régénération de l'oxaloacétate. Donc de nouveau de notre molécule à 4 carbone qui a permis le démarrage du cycle de Krebs. Et cela se fait par une oxydation du malate et ça va être couplé à une réduction du NADH+ grâce de nouveau à une déshydrogénase. Donc je rappelle que le cycle de Krebs a lieu dans la mitochondrie. Au final, on a obtenu une molécule de GTP qui peut entraîner la synthèse d'une molécule d'ATP. On a obtenu 3 molécules de NADH+ qui vont permettre de transporter, de libérer des électrons. On a également eu la réduction d'une molécule de FAD+, et libération de 2 CO2.